Donc, le duo de confiance, pour ce titre, je vais parler de deux médicaments, la clonidine et la dexmédetomidine, en anesthésie pédiatrique. Complant à mon staff, je vais d'abord faire un petit rappel sur les récepteurs adrénergiques, parler des propriétés chimiques et pharmacologiques du Dexdor et de la clonidine, leur mode d'administration et leur dosage, leur mécanisme d'action, pour terminer avec leur utilisation en anesthésie pédiatrique. Donc, pour commencer, un petit rappel sur les récepteurs adrénergiques. La noradrénaline exerce ses effets centraux via 4 récepteurs. Les récepteurs alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Ces récepteurs sont à la fois pré- et post-synaptiques. Ils sont liés à différentes protéines, GQ, GI et GS. Les agonistes alpha 2 adrénergiques stimulent des récepteurs spécifiques situés dans la colonne dorsale de la moelle et entraînent le blocage des canaux potassiques et calciques. Les alpha-2 récepteurs présynaptiques, ils inhibent la libération de la substance P et d'autres neuropeptides qui interviennent dans la transmission des stimulations nociceptives. Et aussi les récepteurs alpha-2 postsynaptiques, ils hyperpolarisent les membranes neuronales et diminuent l'activité des neurones nociceptifs. Il faut dire que les alpha-2 agonistes ont aussi une activité alpha-1 agoniste, mais c'est la sélectivité par rapport aux récepteurs alpha-1 alpha-2 qui diffère entre les différents médicaments. Ajouter que les alpha-2 agonistes ont un effet périphérique et central sur la sédation et la douleur qu'on va aborder plus tard. Donc, pour la clonidine, elle agit sur 5 cibles, les alpha-1 surtout, vasoconstriction périphérique, les alpha-2 sont centraux, effet analgésique et sédatif, les alpha-2C centraux, régulation du largage des neurotransmetteurs et les récepteurs imidazolés qui ont un effet hypotenseur. C'est la formule chimique de la clonidine. Ce qu'il faut noter ici, que la clonidine sur le plan pharmacologique a une biodisponibilité assez élevée, biodisponibilité orale assez élevée à 85%, avec un pic d'action entre 60 et 90 minutes. Comme on est en pédiatrie, il faut parler d'une maturation de la pharmacocinétique de ces agents avec un effet plateau à 1 an d'âge. Et il faut ajouter ce qu'on appelle la demi-vie contextuelle, surtout pour les médicaments qu'on administre en voie continue. Donc pour la clonidine, on voit qu'à peu près la demi-vie contextuelle de la clonidine est aux alentours de 2 heures. Pour obtenir un effet analgésique et sédatif avec la clonidine, on parle de doses allant de 1,5 à 2 microgrammes litres chez les adultes et les enfants, selon le schéma classique recommandé ici, 1 microgramme par kilogramme en bolus, puis 2 microgrammes kilogramme heure pendant 30 minutes, puis diminuer les doses à 1 microgramme kilogramme heure pendant 1 heure, puis 0,5 microgramme kilo heure pendant 1 à 3 heures. Mais ce schéma reste vraiment théorique. Pourquoi? Car la clonidine, vu sa demi-vie contextuelle prolongée, ne peut pas être utilisée en perfusion continue en intraopératoire. Donc, pour l'utilisation de la clonidine, elle peut être utilisée comme prémédication, peu d'utilisation pendant la période péropératoire en continu, plutôt une utilisation dans le domaine de l'anesthésie loco-régionale. Donc, si j'entre bien dans les détails, en prémédication, en gros, dans cette étude Cochrane menée en 2014, qui a regroupé plusieurs études où on a utilisé des doses de clonidine allant de 0,5 à 2 et 4 microgrammes par kilogramme par voie orale comme prémédication, on observe essentiellement qu'on va avoir une diminution de la douleur post-opératoire avec un effet d'épargne morphinique et une diminution de la consommation dentalgique. Si on passe à l'autre étude publiée en 2007 par le British Journal of Anesthesia, on voit bien qu'il compare l'utilisation de la clonidine orale contre l'utilisation du midazolam dans la prévention de l'agitation induite par le sévoflurane en post-opératoire. On voit bien qu'avec des doses similaires de clonidine, donc de 0,5 à 2,4 microgrammes par kilogramme, on diminue l'agitation immédiate et prolongée des enfants. En péropératoire, on voit bien cette étude de Brazilian Journal of Anesthesia. Ils ont inclus dans cette étude 62 patients âgés de 2 à 12 ans
pour lesquels ils ont donné des doses allant de 1 à 2 microgrammes par kilogramme de clonidine IV durant l'induction de l'anesthésie. Et on voit bien que le pourcentage de l'utilisation de la clonidine en intra-op, c'était l'amélioration des scores de douleur en post-opératoire et l'agitation des enfants, la diminution de l'agitation des enfants au réveil, sans même retarder le délai de réveil de ces enfants. Donc, le deuxième avantage de la clonidine en prémédication, c'est qu'elle diminue l'agitation au réveil sans altérer de manière significative la rapidité du réveil. D'autre part, en opératoire, la clonidine est essentiellement utilisée pour l'anesthésie loco-régionale comme adjuvant. Et là, on a 4 études de 2008 à 2012 qui ont montré que l'utilisation de la clonidine à une dose de 1 gamma par kilo en anesthésie loco-régionale sur divers types de blocs, que ce soit axillaire, bloc sciatique, bloc ilio-hypoinguinal, il y aura une diminution de la consommation d'opioïdes en post-opératoire et ça augmente la durée de ces blocs en pédiatrie. Et comme on voit ici, l'ASRA en 2018 a bien recommandé l'utilisation de la clonidine 1 à 2 gamma kilo en intratécal, que ça permet d'augmenter la durée et de prolonger la durée du bloc tout en diminuant la nécessité la nécessité des antalgiques. Si je passe au Dexdor, aussi nommé Precedex, une grande sélectivité pour les récepteurs alpha-2, 8 fois plus supérieure à celle de la clonidine. Donc, la biodisponibilité orale du Dexdor est très faible, et par contre, ça passe très bien par voie nasale, et c'est la voie que la majorité des auteurs utilisent pour l'administration de ce médicament. Sur le plan pharmacologique, on a une maturation des récepteurs à l'âge de 2 ans, avec une demi-vie contextuelle un peu plus basse que celle de la clonidine, aux alentours de 1 heure, ce qui permet l'utilisation du Dexdor en perfusion continue en intraopératoire. Le schéma classique recommandé pour l'utilisation du Dexdor est de 1 gamma kilo en 10-20 minutes bolus, puis 0,4 à 1,2 gamma kilo heure. Donc, l'utilisation du Dexdor est surtout en prémédication, utilisation en combinaison avec d'autres agents sédatifs anesthésiques analgésiques au bloc, utilisation comme agent sédatif pour l'anesthésie procédurale, surtout pour les anglo-saxons pour les l'IRM, utilisation dans le domaine de l'anesthésie loco-régionale aussi. Commençons en préopératoire. En prémédication, le Dexdor intranasal a une dose de 1 gamma kilo 30 à 60 minutes avant le bloc, c'est une prémédication nouvellement introduite qui permet de réduire le stress et l'anxiété avant une anesthésie générale chez l'enfant. Une méta-analyse publiée dans le Canadian Journal of Anesthesia a été réalisée afin d'identifier les effets de la prémédication intranasale de dexmédetomidine chez l'enfant. Ce compte rendu a inclus 1170 patients et tiré de 13 études. Par rapport aux autres traitements en prémédication, la dexmédetomidine intranasale a procuré la sédation la plus satisfaisante, surtout concernant l'angoisse de séparation enfant-parent. En intranasal, donc, pour conclure, une dose de 1 gamma kilo 30 à 60 minutes avant le bloc a un effet assez marqué sur l'angoisse des enfants. En péropératoire, une série d'études entre 2004 et 2013 montre bien que le Dexdor en IV, avec une dose bolus entre 0,2 et 2 gamma kilo, et un entretien allant de 0,7 gamma kilo heure entraîne une diminution de la consommation de sévoflurane d'une part, une diminution de la consommation d'opioïdes en salle de réveil et une intensité diminuée de douleur en post-opératoire. Ajoutons que le Dexdor peut être également utilisé pour diminuer les agitations au réveil, comme ça c'est un des médicaments sédatifs. Pour finir, le Dexdor peut être aussi utilisé comme la clonidine en anesthésie loco-régionale avec des doses allant à 0,3 microgrammes par kilogramme. Mais vu son prix plus cher, comme il coûte plus cher que la clonidine, ils utilisent beaucoup plus la clonidine pour l'anesthésie loco-régionale. Un élément important plus répandu chez les anglo-saxons,
Le Dexdor est utilisé pour les sédations procédurales, notamment au cours des IRM. Et là, on voit deux études qui ont comparé le propofol au Dexdor avec deux régimes d'administration différents. Dans le premier et le deuxième régime, on voit que c'est comparable au propofol en termes de sédation, La différence se situe dans le délai d'installation avec le Dexdor qui prenait un peu plus de temps pour donner l'effet. Donc, le propofol avait l'avantage de permettre un début rapide de sédation et un temps de récupération plus rapide. Le Dexdor a entraîné une meilleure préservation de la fréquence respiratoire et de la saturation en oxygène. Donc, il peut être utilisé de façon plus adaptée chez les enfants, surtout qui ont des problèmes respiratoires. Donc, un petit récapitulatif, étant donné qu'ici à Bicêtre, on n'utilise que la clonidine en hiver pour les amygdales et les végétations, j'ai proposé un algorithme d'utilisation. On peut faire la clonidine à des doses faibles de 0,5 g/kg en préopératoire, allant jusqu'à 2 à 4 microgrammes par kilogramme par voie orale. Quant au Dexdor, on peut faire 1 g/kg intranasal 30 à 60 minutes avant le bloc. Les deux peuvent diminuer l'agitation de l'enfant et diminuer le besoin dentalgique en post-opératoire. En péropératoire, l'utilisation de la clonidine 1 à 2 g/kg IV ou adjuvant à l'anesthésie locorégionale. Pour le Dexdor, bolus de 0,2 à 2 g/kg, entretien allant à 0,7 microgrammes par kilogramme par heure. Pour l'anesthésie procédurale, donc en adjuvant au propofol, on peut faire des bolus de 1 à 2 microgrammes par kilogramme plus une infusion continue de 0,5 à 1 microgramme kilogramme par heure. Donc, en conclusion, la clonidine est surtout utilisée en prémédication pour la prévention de la douleur post-opératoire et l'agitation au réveil. C'est un bon adjuvant à l'anesthésie locorégionale. Pour le Dexdor, il n'y a pas d'AMM pour son utilisation chez l'enfant inférieur à 18 ans et son utilisation est plutôt en péropératoire seul ou comme co-anesthésique. Il est de nos jours surtout utilisé pour la sédation procédurale.